Bienvenue, tu écoutes Be The One, la voix qui t'accompagne quand tu reviens à toi, quand tu t'expands, quand tu es déjà. Alors, arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi. Be The One. La peur, ses origines et son impact dans ta vie. Aujourd'hui, je réponds à cette question. Pourquoi ai-je peur dans ma vie? Je suis Andrea et ici, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. J'accompagne celles et ceux qui ne veulent plus simplement construire une vie, mais incarner leur véritable identité. Prends un instant et sois honnête avec toi-même. Pas avec ce que tu montres, pas avec ce que tu expliques aux autres, mais avec ce que tu ressens quand tu es tout seul. La première chose à comprendre, et c'est là où tout bascule, c'est que la peur n'est pas ce que tu crois. On t'a appris à la voir comme un problème, comme quelque chose à éviter, comme une faiblesse à corriger. Mais en réalité, la peur est une expression de ton pouvoir, mal interprétée. Donc la peur n'est pas un ennemi, c'est une énergie. Et cette énergie vient toujours de toi. Pendant longtemps, je ne l'ai pas compris. J'ai passé plus de 35 ans à avoir peur de ce que j'étais réellement. Peur de ma profondeur, peur de ma différence, peur de dire ma vérité. Et surtout, peur de ne pas être aimée, pas comprise, pas acceptée si j'étais pleinement moi. Alors, je me suis adaptée. J'ai réduit mon intensité. J'ai appris à me lisser, à rentrer dans les cases, dans des cadres qui n'étaient même pas les miens. Alors peut-être que toi aussi tu connais ça. Ce moment où tu sens que tu es trop profond, trop différent, trop lucide. Alors, tu fais quoi? Eh bien, tu te contractes. Et cela jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Ce n'était pas le monde qui me rejetait, c'était moi qui n'osais pas me choisir. Et qu'en réalité, être soi-même ne garantit pas d'être comprise par tout le monde, mais garantit une chose, toujours revenir à soi. Il y a une vérité qui peut déranger au début, mais qui libère profondément quand tu l'intègres. Tu ne ressens jamais une énergie extérieure. Tu peux avoir l'impression que quelqu'un te fait peur, qu'une situation te fait peur, que l'avenir te fait peur. Mais en réalité, tu ne ressens jamais directement l'extérieur. Tu ressens ta propre énergie. Une énergie que tu ajustes inconsciemment pour correspondre à une certaine fréquence. Autrement dit, tu matches une vibration et tu l'expérimentes. Donc, rien ni personne ne peut te faire ressentir quoi que ce soit sans ton accord. Conscient ou inconscient d'ailleurs. Et je sais,
Toi qui écoutes ça, là maintenant, oui, toi. Tu es peut-être en train de te demander, mais pourquoi je bloque? Pourquoi j'ai peur alors que je sais que je suis faite ou fait pour plus? Eh bien, je te vois. Et non, tu n'es pas perdu. Tu es juste face à quelque chose de beaucoup plus grand. Toi-même. Alors pourquoi cette énergie devient de la peur? Parce qu'elle passe à travers un filtre. Tes croyances. Si tu portes des croyances basées sur le manque, le doute, l'insécurité ou bien la séparation, alors ton énergie va être interprétée à travers et uniquement à travers ce filtre et produire une sensation de peur. La peur donc n'est pas l'énergie, c'est l'interprétation de l'énergie. Même énergie, deux réalités possibles. Avec une croyance limitante, peur. Avec une croyance expansive, puissance. Tu vois ce que ça change? Ça veut dire que tu n'as pas à supprimer la peur. Tu as à changer la lecture que tu en fais. Et il y a quelque chose d'encore plus important. Plus tu vas évoluer, plus la peur peut devenir forte. Et ça, beaucoup de personnes le vivent comme un échec. Mais c'est l'inverse. Les croyances limitantes ont qu'une seule mission. Survivre. Donc dès que tu t'apprêtes à les dépasser, elles amplifient la peur. L'illusion de la peur. Ce qui veut dire une chose très simple. Plus la peur est forte, cela signifie que tu es proche d'un shift. Donc ce n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal de passage. Quand tu ressens de la peur, tu peux avoir l'impression d'être bloqué, impuissant, dépassé. Mais réfléchis à ça. Pour ressentir un manque de pouvoir, tu dois déjà être capable de créer une expérience. Donc même dans la peur, tu es en train d'utiliser ton pouvoir. Car tu n'es jamais sans pouvoir. Tu es simplement en train de l'exprimer autrement. Alors si tu enlèves l'histoire, il reste quoi? Une sensation, une intensité, un mouvement. Et cette énergie est neutre. Elle devient peur uniquement parce que ton mental la nomme ainsi. Et si tu changes ton regard, tu peux la transformer en puissance, expansion, création, mouvement. Plus tu ressens de peur, ça veut dire que plus tu es en contact avec de l'énergie et donc avec du pouvoir. Alors concrètement, qu'est-ce que tu fais? Quand la peur arrive, premièrement, reconnais. Ce que je ressens, c'est mon énergie. Ensuite, désidentifie. Ce n'est pas une menace. Reprogramme, c'est du pouvoir. Et ensuite, redirige. Où est-ce que je veux utiliser cette énergie? C'est aussi simple et aussi exigeant que ça. Pour finir, la peur n'est pas là pour te bloquer. Elle est là pour te montrer. Ce qui te fait peur est souvent exactement là où ta vie t'attend.
Alors aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Si tu devais être pleinement toi-même, si tu devais vivre la vie que tu ressens au fond de toi, qu'est-ce qui pourrait réellement se passer? Et surtout, de quoi as-tu peur? Arrête d'être qui tu n'es pas et crée depuis ton vrai toi. Be the one.